l'avez dit, hein, c'est la célébration de la journée de la femme, journée internationale des droits des femmes, avec le comité des femmes de la Fédération sénégalaise, effectivement, pour mettre l'accent sur les difficultés que nous rencontrons, faire focus sur les difficultés non seulement, mais de parler de nos droits spécifiques qui fait recours à nos besoins spécifiques qui doivent être en parfaite corrélation parce que nous sommes de surcroît, non seulement nous sommes des femmes, mais de surcroît le handicap, nous avons des besoins spécifiques. Parler des droits des femmes handicapées, c'est aussi de parler du droit à la participation qui fait appel à l'égalité de chance. Parce que pour l'égalité de chance pour les femmes handicapées, il y a l'équité, il y a l'accessibilité, il y a aussi l'égalité dont on parle en général, dans sa généralité, qui est l'égalité formelle, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Donc, nous sommes en train de faire la promotion de nos droits, effectivement. Moi, en fait, j'ai l'habitude de dire que le Sénégal est très bien en matière de ratification, que ce soit convention, règlement ou autres, qui sont relatifs aux droits des personnes handicapées. Nous avons la loi d'orientation sociale, nous avons la CDPH, la convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons le protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées qui tient en compte la réalité africaine. Et en fait, toutes ces conventions, lois, règlements, c'est en faveur des personnes handicapées. Mais ce qui reste, c'est de faire la réalisation de ces droits. Tout à l'heure, M. Yatma Fall l'a dit, l'État a l'obligation de faire respecter les droits, mais aussi pour la réalisation des droits. Et de faire respecter également ces droits qui sont dans la CDPH, qui sont dans la loi d'orientation sociale. Nous voulons aujourd'hui que parce que ce moment, cette activité va nous permettre de faire l'état des lieux des droits des personnes handicapées, mais effectivement de faire des recommandations pour que les droits soient réalisés. Vous savez, lors des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes, parce que quand on parle de handicap, la femme handicapée, la question du handicap, c'est une question de droits humains. En fait, nous avons fait un plan d'action sur les VGB. Aujourd'hui, l'atelier, on va parler non seulement des violences faites aux femmes, mais exercées sur les femmes handicapées. Parce que les femmes handicapées sont souvent victimes de violences, que ce soit au moment des élections ou autre chose. Nous avons nos sœurs qui sont des albinos, qui sont très exposées avec les violences. Aujourd'hui, nous voulons faire des plaidoyers, mais faire des recommandations pour que ces violences cessent, qu'il y ait une tolérance zéro pour ces violences également. Vous savez, les femmes handicapées, comme vous le savez tous, hein, font partie intégrante de la population du Sénégal. Donc cette organisation vraiment vient en son nom et donc nous remercions et félicitons vraiment les initiateurs de cette importante organisation parce que tout simplement, vous savez, le mois de mars c'est le mois de la femme particulièrement, donc chaque journée compte et donc aujourd'hui nous avons eu l'immense honneur de représenter Madame le ministre Maïmouna Dièye à cette importante cérémonie organisée en parfaite synergie avec avec UNIFEM, mais également les agences du système des Nations Unies, mais également avec les ministères sectoriels que sont l'éducation, la santé, etc. Donc, pour montrer l'engagement du gouvernement à accompagner vraiment, à accompagner les femmes handicapées, les femmes et les filles handicapées. Et juste dire que également, ils sont, et surtout si on prend en compte les instructions de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a donné instruction au ministre de la Famille et des Solidarités, mais également au ministre de la Santé, de tout faire pour que c'est pour l'inclusion et la pleine participation des femmes et filles handicapées dans nos politiques et programmes de développement. Les défis, c'est leur pleine participation aux services sociaux, pour leur faciliter
pour faciliter leur accès aux services sociaux de base, mais également pour l'éducation, la formation, mais également pour leur financement et leur accompagnement, pour leur formalisation, si elles sont en association. Comme nous le savons tous, hein, les femmes handicapées ont une très grande association nationale et qui a des démembrements au niveau de tout le territoire national. Leur accompagnement, la formalisation de ces associations-là, mais également le financement pour qu'ils aient des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Et vous êtes d'accord qu'elles sont souvent exposées à la vulnérabilité, au chômage et à la discrimination? Oui, c'est vrai, mais l'État est en train de mettre des instruments, des outils pour les protéger, donc qui s'inscrivent dans la promotion mais la protection des droits de ces personnes-là. Donc, allant de la carte d'égalité des chances au programme national de bourse de sécurité familiale, mais également au niveau du ministère de la Santé, le projet de réhabilitation, fonctionnelle de ces personnes handicapées. Donc tous ces projets et programmes-là, la liste n'est pas exhaustive, accompagnent les personnes handicapées en général et particulièrement les femmes et les filles.